Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode de l'état d'esprit du nympheur qui s'intitule Le facteur limitant. Donc dans cette petite capsule vidéo, je vais vous proposer une approche de la pêche en nymphe sous l'angle du facteur limitant. On peut déjà prendre une approche comme en chimie du réactif limitant. Si la pêche en nymphe serait une équation chimique, elle dépend d'un certain équilibre de proportions. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne image pour approcher la pêche en nymphe. Dans des anciennes vidéos, je vous avais approché la pêche en nymphe en vous disant que c'était plutôt du poker que des échecs, que c'était plutôt un Rubik's Cube avec plein de facettes différentes. Et il y a vraiment beaucoup de manières différentes d'approcher la pêche en nymphe, surtout pour faire prendre conscience aux débutants des nombreuses facettes qu'elle contient et de pouvoir les débloquer parce que souvent on est bloqué que sur un seul élément. Ce que je remarque chez les débutants dans la pêche en nymphe, c'est qu'ils bloquent sur un seul élément, la longueur de la canne ou la couleur de la nymphe, alors qu'en fait c'est bien plus subtil que ça et je vous le répète, il y a 50 nuances de pêche en nymphe et il y a 50 nuances dans chaque type de pêche en nymphe. Donc c'est la manière de saisir cette subtilité qui vous fera prendre du poisson en fait tout en respectant un certain équilibre. Donc si on revient sur cette idée de facteur limitant dans la pêche en nymphe. Pour commencer, je vous dirais simplement qu'à tout moment, sur n'importe quelle rivière que vous soyez en France sur la Dordogne, sur l'Idrichka en Slovénie, sur l'Itchen au Royaume-Uni, sur la Kaitum en Suède, sur la Delgermoron en Mongolie ou sur la rivière Elk en Alberta, et je vais m'arrêter ici sur les exemples de rivières, il faut à toute action dans votre pêche en nymphe ou votre pêche en sèche, c'est pareil, vous demandez quel est le facteur limitant dans les actions que vous faites. Je prends un exemple bête et idiot pour grossir le trait. Si vous allez attaquer les truites sur le gave d'Oloron et sauter très bruyamment dans l'eau, dans le courant, en wading, en vraiment pataugeant très fort, là ce sera évident que votre facteur limitant, ce sera votre discrétion d'approche. Vous connaissez un minimum la biologie de la truite, qui est un poisson farouche et qui au moindre bruit va se carapater et aller se cacher. Donc là c'est un exemple très très évident. J'arrive sur le gave d'Oloron en pataugeant dans l'eau, en pleine veine, dans le courant, en écrasant la bordure. Là c'est sûr et certain, c'est un exemple facile. Le facteur limitant il est super facile à trouver, c'est la discrétion. Mais il y a aussi beaucoup d'analyses sur chaque facteur. Est-ce qu'il va être limitant ou pas? Et il est limitant par excès ou par défaut. Là, on a fait par exemple un défaut de discrétion, alors qu'il faudra une discrétion élevée pour approcher la truite. Et chaque facteur a aussi des nuances et des gradients très poussés. Si vous allez attaquer en nymphe à vue une truite sur la Bienne ou sur le Doubs, qui sont des rivières très difficiles, votre gradient de discrétion, pour que le facteur soit pas limitant, il va être énorme, quoi. On n'attaque pas une truite en Irlande dans une eau teintée comme on attaque une truite au 15 août sur la Bienne dans de l'eau cristalline. Vous voyez toutes ces notions de nuances qu'il faut avoir à chaque fois, d'où la subtilité de la pêche en nymphe. Donc ça, c'est l'idée, une belle approche sur la pêche en nymphe, pensez aux facteurs limitants à chaque fois. Et comme ça, vous allez pouvoir dégraisser les différents éléments. Donc vous coupez à chaque fois votre analyse de la journée ou du moment en différentes parties, différents compartiments. Et à chaque fois, vous pouvez vous poser la question, tiens, quel est le facteur limitant sur ce compartiment de ma pêche? Exemple, la dérive. On est déjà dans des choses beaucoup plus nuancées, vous imaginez? Je reprends un autre exemple. Vous êtes sur la Sioule en Auvergne, une rivière classique française, puis vous faites vos dérives en nymphe au grand fil. Mais là, posez-vous la question qui est presque métaphysique, quoi. Est-ce que ma dérive, elle est naturelle? Et alors là, vous voyez, on est dans une nuance très 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 nuancée parce que même entre un très 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 bon nympheur et un nympheur moyen, pour voir la différence de dérive, elle est subtile parce que le nympheur moyen sur la Sioule, il va faire 5-6 poissons par jour, alors qu'un très bon nympheur, il va vous faire halluciner. Un mec de D1 sur la Sioule en compétition, si tout se passe bien, peut-être sur une manche de 4 heures, il va faire 25 poissons, alors qu'un mec moyen comme moi, on ferait plutôt 10. Et pourtant, vous allez regarder la nuance de dérive. Il fait sa dérive en infophile, je vous garantis, vous regardez ça à 10 mètres,
entre un nympheur moyen qui sait pêcher un nymphe au fil et un champion du monde, on voit que le mec est plus souple, plus agile, mais ça pète pas aux yeux, quoi. Alors que le mec sait que son facteur limitant pour engranger plus de poissons, ça va être la qualité de la dérive. Donc autant j'ai grossi le trait sur le premier exemple de facteur limitant, autant de se rendre compte que sa dérive est limitante et de la soigner, de la corriger, de sentir son lestage, là on est dans quelque chose de très très fin. Je reviens sur un exemple plus basique de facteur limitant. Vous allez pêcher par exemple sur l'Isère, qui est une eau qui est réputée quand il y a des coups d'eau d'être un peu laiteuse, un peu piquée. Vous allez pêcher votre Isère au mois de mai, et l'Isère a cette teinte un peu bleutée, un peu chargée. Elle n'est pas vraiment teintée, mais il y a un petit voile dans l'eau. Et vous allez pêcher avec des nymphes coloris cuivre, ou coloris brun, ou coloris noir. Demandez-vous quel est le facteur limitant. Est-ce que c'est logique aujourd'hui de pêcher comme ça, sachant que l'eau est un peu voilée? Bah, dans mon cas, et c'est que mon approche, moi je pense que dans une eau un peu voilée, bah, ça va être limitant de pêcher avec des nymphes non visibles. Vous allez vous limiter parce que les poissons vont pas trop voir vos nymphes. Et l'idée dans ces eaux un peu voilées, c'est que les poissons voient plus facilement les nymphes parce que la vision est diminuée, l'eau elle est voilée. Donc au lieu d'aller sur des nymphes qui sont noires, bruns, cuivre, olive foncé, toutes des choses pas visibles, bah, peut-être passer sur de l'orange, du blanc ou du rose. Vous voyez, vous avez analysé le facteur coloris des nymphes et vous vous êtes dit est-ce que c'est limitant ou pas. Et je vous promets que si vous faites comme ça sur chaque compartiment de la pêche en nymphe, bah, vous allez forcément augmenter vos prises. Même si vous partez à 0 prise, vous allez passer à un poisson, puisque vous allez dégraisser à chaque fois chaque facteur limitant et valider votre logique, et donc prendre une confiance en vous, et puis surtout faire des choses d'une manière logique. Après, on peut aller très très loin. Je reprends un exemple assez simple. La longueur de canne, j'ai souvent ce problème, parce que moi, j'aime vraiment bien apprendre aux gens la pêche en nymphe à distance. Beaucoup d'entre vous le savent, avec des emails, des vidéos. Ça, c'est ce qui me fait plaisir, d'expliquer aux gens comment je pêche avec mes nymphes. Et c'est étonnant, comme souvent, les gens, donc ils achètent une sélection de nymphes chez moi, ils ont bien compris les lestages, il n'y a pas de problème, et ils me disent, allez, je vais attaquer en 9 pieds la pêche en nymphe au grand fil. Et bien là, je pense que le facteur limitant, c'est la longueur de canne. Parce qu'ils n'ont pas vu que dans le problème, la nymphe au grand fil, on va pas fouetter aussi loin que de la pêche en sèche. On est plutôt à une pêche qui se déroule entre 4 et 8 mètres de soie. Donc en fait, la longueur de canne, ça va être vraiment un facteur limitant. Vous allez être limité en discrétion, vous allez marcher sur les truites avec une canne de 9 pieds, alors qu'avec une 10 voire une 11 pieds, bah, vous allez vraiment un peu plus allonger et aussi allonger les dérives. Donc vous voyez, longueur de canne, facteur limitant. Posez-vous la question. Et en fait, on peut prendre chaque compartiment de la pêche en nymphe, vous dire quelle est la nuance dans ce facteur qui devient limitante ou pas, quels sont les extrêmes dans lesquels bah, ça c'est plus logique et ça sert à rien. Et du coup, vous pouvez tout affiner et à un moment, ça commence à peser dans la balance et vous arrivez à des stratégies qui prennent du poisson. Voilà pour cette petite capsule sur le facteur limitant. Je ne vais pas vous donner plus d'exemples. Comme d'habitude, c'est plutôt des entraînements d'état d'esprit que je vous donne. Et je pense que vous avez bien saisi la nuance. Donc si vous voulez évoluer dans la pêche en nymphe, ou même en sèche, ou vous me direz même c'est valable pour n'importe quelle pêche, compartimentez les segments de ce qui se passe dans la journée. Et puis posez-vous la question, est-ce que c'est un facteur limitant ou pas? Alors, ne compartimentez pas en 200 trucs, commencez pas à vous faire un tableau Excel avec 200 trucs, c'est pas là, on n'est pas là pour se prendre la tête, mais prenez les grands facteurs, ma longueur de canne, mon lestage de nymphe, le coloris de la nymphe, mon approche, ma dérive, la météo. Bon, je vais quand même reprendre un exemple, parce que sur la météo, c'est intéressant, parce qu'il y a des facteurs limitants contre lesquels vous pourrez rien faire, et du coup, ça sert à rien de pêcher. Exemple, il y a une tempête de vent sur la Dordogne, on est au mois de septembre, c'est la pleine saison des ombres. Le grand vent avec la pêche à la mouche, que ce soit en sèche ou en nymphe, c'est pas la peine. Donc là, il y a un facteur limitant contre lequel vous pouvez rien faire. Vous voyez, ça vient aussi de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut avoir un esprit très ouvert et analyser toutes les subtilités de la pêche en nymphe, que ce soit la biologie, la météo, la géologie, la connaissance technique des matériaux avec lesquels vous pêchez.
puisque c'est de l'analyse de cette subtilité que va naître la stratégie. J'espère que cette première capsule vous aidera sur la thématique du facteur limitant, et je suis sûr que si vous analysez un peu de cette manière logique et que vous compartimentez vos différentes actions dans la pêche en nymphe, vous allez prendre plus de poissons et puis trouver une certaine logique pour pouvoir évoluer. Je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2 de l'état d'esprit du nympheur.